Nathalie Richard, directrice adjointe des médicaments en neurologie, psychiatrie et antalgie à l'ANSM. Ma présentation va porter sur les antalgiques opioïdes en France et en particulier les risques qui sont liés aux antalgiques opioïdes, avec également une intervention sur le paracétamol et l'ibuprofène. Alors déjà rappeler en tant qu'agence, en tant qu'ANSM, que le traitement de la douleur est une priorité de santé publique en France, avec divers plans qui se sont mis en place depuis 1998. Après ça, c'est vrai que l'ANSM se saisit aussi du sujet, et en particulier le sujet des antalgiques opioïdes, en raison de la crise dramatique qui se produit aux États-Unis et qui a entraîné des milliers de morts aux États-Unis liées à la consommation d'opioïdes. Donc la première chose, c'est qu'effectivement cette situation est dramatique aux États-Unis. On a pratiquement, en l'espace de 20 ans, on a eu 200 000 décès qui étaient liés aux opioïdes. Et c'est vrai que cette crise a commencé par la surconsommation et la surprescription d'antalgiques opioïdes. Alors en France, la situation n'est pas la même. On a par contre un certain nombre de signaux qui nous indiquent qu'il faut rester extrêmement vigilant et vraiment favoriser le bon usage des antalgiques opioïdes, notamment, et bien sûr aussi des autres antalgiques. En France, le premier médicament consommé est le paracétamol, suivi de l'ibuprofène. Ensuite, nous avons des antalgiques dits faibles, comme le tramadol et la codéine. Et en dernier lieu, en termes de nombre de médicaments prescrits, nous avons les opioïdes forts. Et ce qu'il faut savoir, c'est que justement par rapport à ces opioïdes forts, on a quand même eu une augmentation assez impressionnante et de plus de 600% en 6 ans de l'oxycodone, qui effectivement est prescrite dans des conditions normales, mais avec une augmentation de la consommation. Alors, par rapport aux signaux qu'on peut avoir et qui peuvent nous inquiéter, c'est qu'on a remarqué une augmentation des hospitalisations liées aux opioïdes depuis quelques années. Et dans cette augmentation, dans ces personnes hospitalisées en raison de la consommation d'opioïdes, on a bien évidemment à peu près un tiers des patients qui sont des patients en fin de vie ou en traitement de cancer. On a également des patients qui sont dépendants et on va dire usagers de drogue. Mais surtout, ce qu'on a remarqué, et c'est ça qui est peut-être le signal qui nous alerte un peu plus, c'est à peu près 60% des patients qui sont des patients qui ne sont pas dans les deux premières catégories, mais chez qui, en fait, on a des problèmes qui sont liés à une prescription tout à fait normale d'antalgique 3 mois avant. Mais ces patients-là présentent un certain nombre d'effets qui font qu'en fait, ils sont hospitalisés par la suite. Donc effectivement, ce qu'on voit, c'est une augmentation de la consommation, une augmentation des hospitalisations liées aux antalgiques opioïdes notamment, une augmentation aussi des décès grâce aux données nationales de registre des décès, une augmentation des décès qui sont liés aux opioïdes en France. Donc le message, c'est qu'en fait, il y a un signal aux États-Unis qui est absolument catastrophique. Ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, le traitement de la douleur doit rester une priorité. Mais ce qu'il faut éviter, et c'est en ça que les médecins généralistes ont un rôle fondamental, c'est qu'il faut vraiment favoriser le bon usage de ces antalgiques, avec en plus des recommandations qui ont été émises par la Haute Autorité de Santé, qui ont été émises aussi par les sociétés savantes. Donc il faut favoriser le bon usage des antalgiques opioïdes et surtout éviter le mésusage.